Tov tout le monde, shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem, on avance, toujours des petits problèmes techniques et on essaie de résoudre. L'itinéraire travaille toujours. On essaie de casser un petit peu le travail, mais Hashem, on a l'habitude, donc on avance.
Bezrat Hashem, bonne journée, beaucoup de slacha pour tout le monde, beaucoup de réussite dans tous les domaines, la santé, la joie, Bezrat Hashem, la confiance en soi, la mouna, tout ce qu'il y a besoin, Bezrat Hashem, pour avancer. Donc hier on a parlé de la mouna et du fait que maintenant la confiance en soi, c'était le point de départ, de savoir que même si apparemment on a l'air d'avoir des bilans qui ont l'air négatifs sur nous-mêmes, il faut pas regarder ça. Il faut savoir que Baruch Hashem, les tzadikim, ils nous portent. Les tzadikim, ils nous portent, comme le Zohar dit que le Ham Israël, il est comparé à la vigne, parce que de la même manière que la vigne, elle pousse sur des bois morts, le Ham Israël aussi, il pousse sur les tzadikim qui sont déjà décédés et qui sont dans notre monde, et que Béhémet, ils prient pour nous et ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de rendre notre vie la plus facile possible, la plus agréable possible. Alors, hier on avait vu le point que Hachem il a jeté la vérité par terre parce que cette vérité, elle n'intéressait pas, du fait que maintenant cette vérité, elle était limitée à un certain niveau de vérité, et que Hachem, ce qu'il cherchait, c'était une vérité qui soit vécue dans les endroits les plus éloignés, donc par les générations les plus éloignées. Et maintenant, Baruch Hashem, on arrive à ce que on est Baruch Hashem connecté grâce aux tzadikim. On arrive à des niveaux extraordinaires grâce aux tzadikim, parce que les tzadikim, ils sont avec nous et ils prient pour nous. Donc on arrive à des niveaux extraordinaires. Seulement il faut switcher sur une autre façon de voir les choses, et c'est ce qui est le plus difficile. Mais bon, Hachem, petit à petit, on y arrive. Donc Hachem, il a jeté la vérité par terre. בבחינת ותשלכם את הארצה, על ידי זה דייקה יתברר ודרכך האמת על ידי צדיקי אמת, ואז דייקה יתגלה האמת הברור שיזכו להשיג ידיעת אמיתתו יתברך, מה שלא היה אפשר בשום אופן להשיג כשהיה האמת למעלה בעולמות העליונים. Donc maintenant, on va arriver à une connaissance de la vérité qui va être énorme et qui n'a rien à voir avec la vérité comme elle était avant. C'est-à-dire ça va être une conception de la vérité comme il n'y a jamais eu auparavant. Parce que cette vérité-là, Hachem, il a amené grâce justement au fait qu'on soit en bas et qu'on soit en difficulté. Cette vérité-là, Baruch Hachem, c'est une vérité extraordinaire, et on la vit par le fait que les tzadikim nous inspirent et ils sont toujours là avec nous. Et il nous envoie des flux, tout le temps des flux d'inspiration, d'orientation, de renforcement. Tout ça, Baruch Hashem, les tzadikim nous envoient en permanence. Et nous, la seule chose ce qu'on a à faire, c'est juste à continuer, c'est tout. À continuer, à ne pas nous décourager, parce que il y a énormément derrière nous, on a énormément de supporters, mais pas des supporters qui applaudissent dans les gradins, dans les tribunes, mais des supporters, c'est-à-dire que Mamash, ils nous envoient, ils nous supportent, c'est-à-dire qu'ils envoient des choses pour Mamash nous renforcer. Donc, on a juste à s'appuyer sur ceux qui nous supportent, et Bezrat Hashem, tout va aller bien. Alors, comme Rav Amram Nachman dit, que comment maintenant Mashiach il va venir, si dans les générations d'avant où il y avait des tzadikim, Mashiach il n'est pas venu. Donc comment c'est possible qu'aujourd'hui, avec des générations tellement faibles et tellement peu engagées par rapport à ce que Hachem il attend de nous, alors comment c'est possible que Mashiach il va venir avec des générations aussi faibles? Alors, Rav Amram Nachman, il donne l'exemple, il dit que maintenant c'est comme qu'il y avait une guerre entre une ville qui était enfermée dans une muraille et des
des gens qui étaient à l'extérieur et qui se battaient pour essayer de faire tomber la muraille. Et maintenant, ils ont envoyé tout ce qu'ils avaient comme armée au début, tout ce qu'ils avaient les plus forts, les catapultes, tout ce qu'ils avaient comme armes, ensuite tous les soldats, et ensuite tous les civils. Et la muraille, elle n'était pas tombée. Alors, ils ont commencé à se décourager, ça y est, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient. Et il y a quelqu'un de l'intérieur qui leur a dit non, continuez, parce que moi je suis à l'intérieur, et moi je vois que la muraille, elle est presque tombée. Il suffit que vous la posiez avec vos mains, elle va tomber. Alors là, ils ont envoyé tous les enfants, les gens sur des chaises roulantes, les vieillards, les dames, tout le monde. Ils ont envoyé tout le monde, ils ont poussé la muraille et ils sont rentrés. En fait, c'est ça qu'aujourd'hui on a à faire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de placer les exigences qu'on a sur nous, sur les autres. Il ne faut pas les placer trop haut, parce que c'est une erreur. C'est une erreur de placer nos exigences par rapport à nous-mêmes. Maintenant, les exigences qu'on peut avoir par l'intervention des tzadikim, ça on peut aller au plus haut qu'on veut, il n'y a aucun problème sur ça. C'est-à-dire que ça, vous pouvez demander à Hachem tout ce que vous voulez, mais seulement à vous de vous exiger des choses à vous-même, vous n'avez pas le droit. Ou à votre conjoint ou à vos enfants, ça vous n'avez pas le droit. Parce que on est des générations qui sont affaiblies, dans leur force de réalisation par leur midot à eux, c'est-à-dire par leur force personnelle. Mais par la force d'Hachem, il n'y a aucune limite. Bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il est là, et les tzadikim, ils sont là, et il n'y a aucun problème. Donc ça, il faut l'avoir tout le temps présent à l'esprit, et ne pas garder des exigences qui sont des héritages des générations qui sont avant nous. Parce que les générations qui sont avant nous, c'est pas des générations qui peuvent comprendre ce que nous on vit. Et l'état de faiblesse, c'est pas un état qu'on veut, c'est pas quelque chose qu'on est devenu comme ça parce qu'on a voulu. C'est quelque chose, c'est général, c'est le monde entier qui est comme ça. C'est pas nous qui avons voulu ça. Donc maintenant, faire très attention de pas s'exiger des niveaux par rapport à nos forces personnelles. Maintenant, de demander à Hachem par le mérite des tzadikim, ça on peut demander tout ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. On peut demander à Hachem par le mérite de Rabbi Nachman, voilà, j'ai envie d'étudier toute la Torah, j'ai envie d'être joyeux, tout ce qu'on veut, de me rapprocher d'Hachem, vraiment, tout ce qu'on veut, on a le droit de demander. Mais seulement, il ne faut pas s'exiger des choses. Alors c'est ce que les Breslevers ils disent tout le temps, c'est dans la tradition de Breslev comme ça, il dit qu'est-ce que c'est un Breslev? C'est quelqu'un qui vise très haut, qui vise les niveaux les plus élevés et qui se contente des niveaux les plus bas. Vous voyez, il faut jouer avec ça, avec ces deux choses-là. Et Bezat Hashem, on en parlera plus dans Hanouka, quand on arrivera Bezat Hashem à Hanouka, on parlera plus de cette chose-là par rapport à Hanouka pour savoir comment vivre Hanouka par rapport à ça. C'est-à-dire comment être en même temps dans des niveaux les plus élevés, dans le Ratzon, et en même temps se contenter des niveaux les plus bas. Donc là-dessus, il ne faut pas avoir il ne faut pas avoir de scrupules à demander, parce que si vous voulez, il y a les deux côtés. Il y a le côté de la personne qui se décourage en voyant ses capacités, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de capacité. Imaginez-vous que quelqu'un maintenant, une famille nombreuse, vous prenez une famille nombreuse et vous voyez la quantité de linge qu'il faut laver, par exemple. Alors maintenant, si vous voyez cette quantité de linge avec les yeux d'une génération d'avant, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas de machine à laver, alors vous allez vous décourager, vous dire mais comment je peux arriver à ça? C'est impossible, il y a tellement de linge à laver, je vais passer toute ma journée, je ne sais pas si je vais y arriver, et je ne sais même pas si ce sera bien fait, parce que je n'ai pas le temps de faire les choses comme il faut. Alors maintenant, quelqu'un il vous dit non, regarde, juste tu mets la lessive, et si tu veux de l'assouplissant, et tu appuies sur le bouton là, c'est tout. Tu peux faire ça? Il dit ouais, ça je peux faire, ben voilà, c'est tout.
Le reste, c'est pas, le reste, ça y est, c'est réglé. C'est-à-dire que maintenant, il faut pas placer les exigences sur nous-mêmes trop élevées. Mais maintenant, les exigences qu'on peut avoir par rapport à Hachem, ça on peut y aller, il n'y a pas de problème. Alors le Yetzirah, il travaille sur les deux, si vous voulez. D'un côté, il essaye de nous dire, de nous montrer qu'on est faible. Et alors il dit, mais de toute façon, toi, t'es pas capable, tu vois bien, tu as essayé et tout, t'es pas capable. Ok, alors il essaye de nous décourager. Maintenant, quand vous arrivez à écouter ce que Rabbi Nachman il nous dit, que Béhémet, c'est pas vrai, que en étant connecté, en faisant Hitbodedut, en parlant avec Hachem, en ayant confiance en vous, en ayant confiance dans le tzaddik, confiance dans Hachem, vous pouvez arriver à des niveaux très élevés. Alors il essaye de vous dire, mais non, mais de toute façon, voilà, ça va, toi, tu as fait des choses. Baruch Hashem, voilà, tu fais Shabbat, tu manges kasher, tu es bien, c'est tout. Qu'est-ce que tu vas viser des niveaux? C'est pas pour toi, ces choses-là. C'est tellement élevé. Pourquoi tu vas te prendre la tête? Voilà, tu t'as réussi, quand même, tu bricoles, tu fais des choses bien, etc. Il va essayer de baisser, si vous voulez, le niveau. Il va essayer de faire baisser le niveau de la personne. Et c'est ça qui est le niveau si vous voulez, de ratson, de vouloir. Il va essayer de baisser les buts qu'on veut atteindre. On a le droit et on a même le devoir de vouloir atteindre les niveaux les plus hauts. Seulement, c'est comment on arrive là-bas qu'il faut mettre en place, c'est tout. On a le droit de demander tout ce qu'on veut, mais il faut savoir qu'on va l'obtenir par la prière. Rabbi Nachman, il a dit, avec la prière, on peut tout obtenir, absolument tout. Tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui est possible, tout est imaginable dans la Avodat Hashem, on peut l'obtenir par la prière. Il ne faut pas du tout se décourager de la prière, parce que la prière, c'est un moyen d'obtenir absolument tout. Ne regardez pas le droit, si vous voulez, le droit. Il ne faut pas que vous regardez avec un œil du droit. C'est-à-dire que, est-ce que maintenant j'ai droit à ça? On n'a pas droit, mais on peut obtenir. On peut obtenir par le fait qu'on demande. C'est pour ça que, vous voyez les 7 tzadikim qu'il y a dans les 7 mendiants. Il y a 7 tzadikim, oui. Maintenant, tous ces tzadikim, Béhémet, c'est Rabbi Nachman. Tous ces 7 tzadikim, c'est Rabbi Nachman. Et seulement, c'est tous des mendiants. Vous voyez? C'est-à-dire, pourquoi Rabbi Nachman, quand il a raconté ce conte, que Rabbi Nachman, il a dit que s'il était venu dans le monde que pour raconter ce conte, alors ça, il aurait été déjà, rien que ça suffit pour qu'il aurait été un chidouche, c'est-à-dire quelqu'un d'exceptionnel. Uniquement avec ça, c'est-à-dire avec ce conte. Là, que avec ça aurait suffi pour être quelqu'un d'exceptionnel. Uniquement avec ça. Alors maintenant, si avec ça, Rabbi Nachman, il est déjà quelqu'un d'exceptionnel, qu'est-ce qu'il a tellement de grand, ce conte-là? C'est qu'il inclut en fait une méthode, extraordinaire pour nous tous aujourd'hui. C'est qu'il vous montre que ces tzadikim-là, c'est-à-dire qui sont arrivés dans tous ces domaines, le tzadik qui était aveugle, celui qui était sourd, celui qui était muet, celui qui avait le cou tordu, celui qui était bossu, celui qui avait pas de main, celui qui avait pas de pied, tous ces grands tzadikim-là, ils sont arrivés à ça uniquement par une méthode, par une seule méthode. C'est quoi cette méthode? C'est que c'était des mendiants, c'est tout. C'était des mendiants, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient besoin, ils se sont habitués à fonctionner par la mendicité devant Hachem. Et quand vous découvrez que Hachem, il a un Otsar Matanat Chinam, c'est-à-dire qu'Hachem, il a un trésor de cadeaux gratuits. Il faut que vous sachiez ça, qu'il y a un trésor de cadeaux gratuits. Comme les Abdil, il y a une caisse nationale d'allocation familiale, ok? Vous avez une famille nombreuse, alors on vous donne des allocations familiales pour vous aider à élever vos enfants. Ok, Hachem, il a une caisse de cadeaux gratuits et il peut tout nous donner. Seulement, il faut passer sur le créneau qu'on vient demander de l'aide, c'est tout. S'il faut changer de créneau, c'est tout. Avant,
les gens, ils allaient vers le fait de faire des choses de par eux-mêmes. Vous voyez, les gens, ils étaient capables, ils jeûnaient, ils faisaient des jours de jeûne, etc. Rabbi Nachman, il dit, c'est pas la peine de jeûner. Et même si tu jeûnes, ça sert à rien. Parce que ne croyez pas qu'aujourd'hui, celui qui va jouer les gros bras, celui qui va jouer le musclé, ne croyez pas qu'il va arriver à quelque chose. Il va arriver à rien. Parce que cette méthode, c'est pas que c'est une méthode qui peut marcher pour des gens et pour d'autres non. Cette méthode, elle marche plus. C'est-à-dire, Hachem, il veut plus ça. Il veut plus des gens qui sachent se débrouiller tout seuls. Ils veulent des gens qui ont une dépendance totale de lui-même. C'est tout. Imaginez un pays où on ferme tous les magasins, tous les trucs alimentaires, toutes les grandes surfaces, toutes les épiceries, tout, et on vous laisse un seul truc, un endroit où on donne du manger gratuitement tous les jours. Vous allez là-bas, vous demandez ce que vous voulez comme manger, tout ce que vous voulez, et on vous le donne gratuitement. Mais on veut que vous passiez par cet endroit-là, c'est tout. On veut plus que vous cuisiniez vous-même, on veut plus que vous achetiez vous-même, on veut plus. On vous donne à manger gratuitement les plats les plus extraordinaires qu'il y a, mais vous demandez, c'est tout. Ça, c'est le principe des mendiants. Les mendiants, ce sont des gens qui viennent demander, c'est tout. Et il n'y a pas besoin d'être religieux, pas religieux, juif, pas juif, et vacciné, pas vacciné. Comme vous êtes, demandez à Hachem ce que vous voulez. Et les gens qui ont, Baruch Hachem, des enfants, il faut les habituer à vivre comme ça. C'est-à-dire, vos enfants, il faut vous habituer les soirs, vous leur dites, regarde, avant qu'ils s'endorment, quand ils sont au lit, vous lui dites, regarde, maintenant, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Alors, l'enfant va vous dire, ouais, j'aimerais avoir une bonne note, demain j'ai une leçon de ça, ou j'aimerais avoir une trottinette, ou j'aimerais avoir ça. Alors il dit, regarde, nous on va demander à Hachem, parce qu'Hachem il a tout, oui, Hachem il peut tout te donner. Alors viens, on va faire une petite prière ensemble, on va demander à Hachem tout ce que tu as besoin. Alors viens, fais la liste de ce que tu as besoin, et on va demander à Hachem. Alors voilà, vous faites avec lui, vous l'aidez à prier, à demander à Hachem, et voilà. Vous faites ça, vous habituez l'enfant tout le temps. Si vous avez la possibilité tous les soirs, c'est extraordinaire, mais si vous n'avez pas la possibilité tous les soirs, au moins de temps en temps, de le faire une fois par semaine, ou 2 fois, ou 3 fois, d'habituer l'enfant parce que si vous l'éduquez comme ça lui restera toute sa vie. Il saura que quand il a besoin de quelque chose, il lève ses mains au ciel. Au lieu de mettre ses mains dans le cambouis et qu'il n'arrive pas, alors il lève ses mains au ciel et il demande à Hachem. Voilà, regarde Hachem, demain j'ai ça, ou j'ai un rendez-vous de ci ou de ça, je t'en prie, aide-moi, que ça marche parce que j'en ai besoin et c'est quelque chose qu'il faut que je réussisse, etc. Et voilà, on demande à Hachem, c'est tout. Ça c'est la mentalité, si vous voulez, c'est la méthode de vie actuelle. Si vous voulez arriver à quelque chose dans votre vie, c'est avec ça que vous allez arriver. Et même si vous pouvez arriver différemment, ça sert à rien. Parce que c'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut que les gens qui sont dans les talons de Mashiach, ils vivent par une dépendance totale par rapport à lui, c'est tout. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'il y ait une dépendance totale. Ils veulent Hachem créer une dépendance totale, parce que cette dépendance totale, c'est elle qui va révéler le nom d'Hachem. Parce que tant que quelqu'un il peut se débrouiller tout seul, alors il va pas révéler le nom d'Hachem, parce qu'il peut se débrouiller tout seul. Mais quand la personne, elle peut plus se débrouiller tout seul, et la personne, elle veut atteindre des niveaux, elle le veut vraiment. Elle veut monter en Eretz Israël, elle veut se marier, elle va avoir des enfants, elle veut de la parnassa, elle veut même de la richesse pour pouvoir donner de la tzedaka, elle veut tout ce que vous voulez, elle veut la capacité de soigner les autres, d'aider les autres, ce que vous voulez. C'est ouvert, c'est-à-dire il faut oser, vous pouvez y aller, vous pouvez demander tout ce que vous voulez, il n'y a rien que Hachem il peut pas nous donner. Nous, ça, on va demander sans arrêt, c'est tout. Rabbi Nachman, il dit, voilà, tu demandes, c'est tout. Tu demandes à Hachem tous les jours.
Tu viens, tu tapes à la porte tous les jours, voilà, je suis venu pour ça. Je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça. C'est gratuit. Hachem, il veut qu'on arrive au gratuit total, total le gratuit, complètement gratuit, tout gratuit. Il veut pas, il veut plus qu'on paye. C'est-à-dire, il veut plus qu'on ait l'impression qu'on fait quelque chose. Il veut qu'on sache qu'on peut obtenir tout par la prière. Alors, Avraham Nachman, qui explique ça sur le Likutei Moharan, il demande, mais maintenant, où est le libre arbitre? Si maintenant tout, je peux l'obtenir d'Hachem, alors où est le libre arbitre? Ben, le libre arbitre, il est de croire là-dedans ou de pas y croire, c'est tout. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre aujourd'hui, c'est est-ce que vous croyez dans la prière ou vous y croyez pas, c'est tout. C'est ça le libre arbitre. Il n'y a pas d'autre libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. Un autre libre arbitre, ça n'existe pas. Voilà, le libre arbitre, c'est celui-là. Ou maintenant, je crois dans la prière ou j'y crois pas, c'est tout. Et la prière, c'est un monde en soi. On fait la prière en demandant le mérite des tzadikim, que les tzadikim ils interviennent pour nous, pour un petit peu pistonner nos demandes devant Hachem, pour ajouter un petit peu de grâce, d'énergie, etc. Que les tzadikim ils prennent toutes les prières et ils les font monter chez Hachem. Et ça, c'est le émet, les amitos de nos générations, et ça sera comme ça jusqu'à Mashiach, ça ne changera pas. Il n'y aura pas d'autre méthode. Alors maintenant, ceux qui ont envie de jouer les gros bras et qui veulent jeûner et se construire par eux-mêmes, etc., des fois Hachem, il a pitié d'eux, il leur donne des choses. Parce qu'il dit quand même, regarde, il fait des efforts et tout. Mais si vous voulez, quelqu'un qui est arrivé de par lui-même, ça ne sert pas tellement à Hachem. À quoi que vous voulez que ça serve? En quoi ça va servir? Vous avez été dans une salle, si vous avez été dans une salle, vous faites du fitness, là, vous faites d'un truc, ok. Alors vous allez faire de la musculation, voilà, vous êtes devenu monsieur muscle ou madame muscle, ça existe aussi. Ok, alors quand vous avez gagné le championnat du monde, est-ce que maintenant vous dites voilà, c'est telle machine avec quoi j'ai fait la musculation, c'est elle qui m'a permis d'arriver à ça? Non, il n'y a pas un discours comme ça. Les gens, ils sont arrivés parce qu'ils ont fait des efforts, ils ont fait de la musculation, voilà, ils sont arrivés, c'est tout. Alors on met la personne sur le podium, il reçoit une médaille d'or, magnifique, tout le monde applaudit, il reçoit un prix, voilà, il est arrivé, il est devenu monsieur muscle, c'est tout. Mais Hachem, il veut pas qu'on devienne monsieur muscle. Hachem, il veut que il veut que tout ce qu'on fait, ça soit signé par Hachem. Vous avez le droit de peindre, vous avez le droit de faire un tableau, vous avez le droit de faire le plus beau tableau qui existe. Vous pouvez faire des tableaux magnifiques. Seulement la signature, il faut que vous signiez que c'est Hachem qui l'a fait. C'est tout ce qu'on vous demande. Ça fait un peu mal parce que des fois, le podium, le nom, c'est quelque chose qui peut motiver la personne parce qu'elle fait grandir son nom. Hachem, il veut pas qu'on fasse grandir notre nom. Hachem, il veut qu'on fasse grandir le sien, pas le nôtre. Et maintenant qu'on est à la fin, qu'on est mamash à Gvita de Mshicha, au talon de Mashiach, c'est la seule méthode qui peut marcher. Hachem, il a amené le monde doucement, doucement à cette réalité-là et que maintenant, on peut arriver à faire partie, à s'inclure dans un des mendiants ou dans les 7 mendiants, mais par une seule méthode, la mendicité, c'est tout. Il n'y a pas d'autre méthode. D'abord, ça s'appelle des mendiants. C'est des mendiants. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à être les plus grands tzadikim qui est dans le monde. Parce que c'est des mendiants. Parce qu'ils sont arrivés à comprendre que, au lieu de se fatiguer et de faire des gros bras pour arriver à quelque chose de très médiocre et en plus avec plein d'orgueil et plein d'ego, alors on va employer une autre méthode. On va devenir des mendiants de la Gdusha. C'est-à-dire qu'on va dire à Hachem, voilà, moi je veux étudier la Torah, moi, j'ai la tête bouchée, je comprends rien, mais voilà, je suis devant le livre, je t'en prie, aide-moi, je veux comprendre, aide-moi, je veux comprendre. Alors maintenant, cette personne-là, comme je vous ai dit hier, elle va pas avoir de l'orgueil parce qu'elle sait très bien que quand elle a démarré, elle avait rien du tout. Donc elle a pas d'orgueil parce qu'elle sait qu'elle avait rien du tout. Comme je vous ai raconté plusieurs fois qu'il y avait à Aix-les-Bains, j'avais un ami qui fabriquait des fromages, qui fabrique, je pense tout le temps encore, des fromages. Et il faisait ces fromages dans une fromagerie d'un monsieur dans l'Ain, je crois. Et là-bas, un jour, ce monsieur, ce propriétaire, il a refait toute son usine.
à neuf, etc., une très belle usine. Et dans son bureau de l'ancienne usine, il avait un tableau avec une tortue qui était en haut d'un mur, qui était posée au-dessus d'un mur. Et ce tableau, il l'a ramené dans son nouveau bureau, dans ses nouveaux locaux. Alors ce jeu religieux là d'Aix-les-Bains, il a demandé à ce non-juif, il lui dit, Monsieur Untel, je comprends pas ce tableau, qu'est-ce que vous lui attachez tellement d'importance? Je vois il était dans vos anciens locaux, vous l'amenez dans les nouveaux locaux, vous auriez pu mettre, je sais pas, des tableaux plus, quelque chose de moderne qui va avec le cadre, etc. Alors le gars, il lui a répondu, il dit, je suis étonné, monsieur, que ça soit vous qui me demandez cette question. Il dit, je vais vous répondre. Moi, je viens d'une famille très modeste, de paysans très modestes. Et grâce à Dieu, Dieu m'a donné la réussite. Alors maintenant, quand on réussit financièrement, il ne faut pas perdre la tête. Alors vous voyez cette tortue, elle est en haut d'un mur, oui. Mais une tortue, elle ne peut jamais arriver en haut d'un mur. Si elle est arrivée à être posée en haut d'un mur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a mise là-bas. Alors moi, j'ai ça en face de moi tout le temps pour savoir que ma réussite, elle ne dépend et elle n'est le conséquence que d'Hachem, que de Dieu, c'est tout. Dieu a décidé de me donner cette réussite et je l'en suis reconnaissant et je sais que c'est lui qui a fait cette réussite et pas moi. Moi, j'ai rien fait pour réussir, c'est lui qui m'a fait réussir. Alors cette conscience-là, cette façon de voir les choses, c'est ça qu'Hachem il veut de nous. Hachem il veut de nous qu'on ait cette conscience-là, qu'on sache que c'est lui qu'il est prêt à tout nous donner. Il veut tout nous donner. Le tout, c'est que on soit, si vous voulez, comme on dit, qu'on joue le jeu, c'est tout. Hachem, il veut qu'on joue le jeu, qu'on soit pas égoïste et qu'on s'attribue pas à nous-mêmes la réussite. Qu'on sache que notre réussite, elle vient d'Hachem et en aucun cas s'attribuer à nous-mêmes la réussite. C'est tout. Et si on a cette clé-là, eh bien, la porte est ouverte, on peut arriver à tout. C'est-à-dire qu'on rentre dans le club, il y a un club qui s'appelle le club des mendiants. C'est le club des mendiants, c'est le club des gens qui fonctionnent avec la prière parce qu'ils ont compris qu'il n'y a aucune autre méthode qui peut marcher que celle de la prière, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans le monde. Il n'y a rien d'autre qui peut fonctionner que la prière. Donc ça, il faut savoir que c'est ce que Hachem il veut de nous, c'est ce que Hachem il attend de nous. Et donc il faut utiliser cette méthode. C'est elle, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre méthode. Sachez qu'il n'y en a pas d'autre. Et tous ceux qui vous diront qu'il y a une autre méthode, ben c'est dommage parce qu'ils se trompent. Il n'y a pas d'autre méthode. Il n'y en a pas d'autre. Là, vous avez un problème, il faut mendier. Vous voulez quelque chose, il faut mendier. C'est tout, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas, c'est la seule façon d'obtenir ce qu'on doit obtenir. Donc c'est pour ça qu'Hachem il a jeté cette vérité par terre, cette vérité des Jeux Olympiques, des hellénistes, des Grecs. Hachem il l'a jeté par terre. Il dit moi je veux pas un peuple d'hellénistes, je veux pas un monde d'hellénistes, je veux un monde de gens qui me reconnaissent. Et s'ils me reconnaissent, je leur donne tout. Moi je veux pas des gens capables. Moi je veux des gens qui soient reconnaissants. Je veux pas des gens capables. Moi je peux tout te donner, mais je veux que tu me dises merci. Je veux que tu sois reconnaissant. Hachem, il peut tout te donner, absolument tout, mais il veut de la reconnaissance. C'est pour ça que c'est le début. Hanouka, c'est des Yemeoda, ce sont des jours de remerciement. C'est des jours où on va remercier Hachem. C'est des jours où on va allumer les nérotes et on va remercier Hachem. Toute la avoda de Hanouka, tout notre travail, c'est la reconnaissance d'Hachem. C'est tout. Hachem, il nous a mis dans une situation qui c'était une situation, mission impossible, Hanouka, mission impossible. Comment un petit groupe de Kohanim comme ça, il va se battre contre des armées comme ça. Et si vous avez l'histoire de Hanouka, vous verrez c'est des énergies incroyables qu'ils ont eues pour se battre. Il y a elle, comment elle s'est battue, comment elle a coupé la tête du général des armées. Quelle audace, quelle intelligence, quelle finesse, quelle émouna. Quand ils ont fixé, qu'ils ont dit, bon écoutez, dans Jérusalem, quand ils ont dit quand ils leur ont coupé l'eau, ils ont assiégé Jérusalem, et ils ont coupé l'eau. Alors ils commençaient, les gens ne plus avoir de quoi boire, ils allaient mourir. Ils ont assiégé la ville, ils ont coupé les arrivées d'eau. Alors,
Alors quand il y avait de la pression, alors ils ont décidé, ils ont dit écoutez, on va mettre un ultimatum, si dans 5 jours il n'y a pas, alors on se rend, etc. Alors Yael, elle est venue, elle a dit mais pourquoi vous mettez des ultimatums? Ne mettez pas d'ultimatum. Demandez à Hachem, c'est tout. Sans ultimatum. Il n'y a pas 5 jours ou 3 jours ou 2 jours. Dites à Hachem, quand tu veux, on est là, c'est tout. Mais je t'en prie, garde-nous en vie, protège-nous, parce que ces ennemis, c'est pas nos ennemis, ce sont les tiens. C'est pas les nôtres, c'est tes ennemis. Qui sont venus pourquoi? Ils veulent pas nous faire la Torah, nous laisser étudier la Torah. Ils nous laissent pas faire Rosh Chodesh, Shabbat, la Mila. Pourquoi on fait ça? Pour nous, c'est pour toi qu'on fait. Donc ce sont tes ennemis, ce ne sont pas les nôtres. Si nous, on devient Chas v'Shalom comme eux, tu verras qu'ils ne vont plus nous embêter. Ils vont plus, théoriquement, parce que pratiquement, on a vu que il marchait mot Hitler, il allait chercher même des juifs qui sont devenus des curés, il a été les chercher, il les a tués. Même des juifs qui sont devenus des curés, il a été les attraper, il les a tués aussi. Il a dit non, vous êtes juifs. C'est-à-dire que bon, ça c'est une autre, c'est tout un monde, c'est une autre histoire. Mais nous, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut obtenir, vous voyez, Yael, rien que par la Emouna, c'est tout. La Emouna, elle est arrivée jusqu'à ce rachat-là, elle lui a coupé la tête, elle a amené sa tête devant tout l'homme Israël, elle a montré, voilà ce qu'on peut faire. Que par la force d'Hachem, voilà ce qu'une femme, elle peut faire. Donc il n'y a pas de limite, il n'y a personne qui peut dire, je peux pas. C'est vrai que tu peux pas. Si tu te vois, si tu te fais un scanner et tu vois dans quel état tu es, c'est sûr. C'est sûr que tu peux pas vivre, tu peux pas te marier, tu peux pas avoir d'enfants, tu peux pas travailler, tu peux pas prier, tu peux pas étudier, tu peux pas vivre en Israël, tu peux rien faire. Mais sache qu'il existe un métier extraordinaire, une méthode extraordinaire pour obtenir tout d'Hachem, c'est la mendicité, c'est tout. Et quand la mendicité, tu peux obtenir tout, c'est gratuit, et en plus tu as gagné que dans chaque chose que tu as obtenue, tu as révélé la grandeur d'Hachem. Parce que cette chose-là, tu ne l'as obtenue que par la prière. Pour ça que David Amelech, il dit, Ani tfila, moi je suis prière, c'est tout. Moi, qu'est-ce que je suis? Vous voyez, Ani, ce que je suis arrivé à être, vous voyez, le roi David Amelech, une force comme ça, que se battre avec Goliath, gagner Goliath. Qui est-ce qui va se battre avec Goliath? Qui est-ce qui va se battre? David, il est tout petit. Qui est-ce qui veut se battre? Qui est-ce qui peut se battre contre Goliath? Mais David, il peut se battre contre Goliath. Pourquoi? Parce que David, c'est David Amelech, il est Anitfila, c'est tout. C'est le résultat de la prière envers Hachem. Et toutes ses forces, elles viennent de là. Donc maintenant, chacun, il a le devoir et il a le droit de demander tout ce qu'il veut à Hachem, de venir, de demander, mon Dieu, voilà, je veux ça, j'ai besoin de ça, et ça, et ça. De demander, c'est tout. Hachem, il veut de la prière. Parce que Hachem, ça l'intéresse plus. Des gens capables, ça l'intéresse plus. Parce que les gens capables, ils l'ont oublié. Et même s'ils l'ont pas oublié, leur résultat, il n'est pas tellement intéressant. Comme Rabbeinu dit dans l'écoute morale, si quelqu'un, il étudie la Torah pour devenir un rave, alors ça n'a pas tellement d'importance, parce que c'est comme si quelqu'un, il a fait des études d'architecte. Ok, il a fait ses études. Pourquoi il fait ses études? Pour devenir architecte. Pourquoi il veut devenir architecte? Pour gagner sa vie, pour avoir une place sociale, etc. C'est d'être un cadre, quelqu'un d'important. Un architecte, c'est quelqu'un d'important. Un rave, c'est pareil. Si quelqu'un, il étudie pour devenir rave, son étude, elle peut pas tellement aider le monde. Parce qu'en quoi elle va aider le monde? Et il a étudié pour avoir un métier, pour être un rave. Voilà, il a eu son métier, c'est tout. En quoi, là-dedans, il y a la révélation de la Shrina, la consolation d'Hachem sur la destruction de sa maison. C'est pas dans cet état d'esprit. Mais si quelqu'un, il étudie, Béhémet, parce que Hachem, il a dit d'étudier, et il apprend la Torah, et après, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, il est devenu un rave. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Comme dit Rav Levi Yitzhak de Berditchev, c'était un très grand tzaddik, mais il a été puni du ciel qu'une fois, il est monté à cheval, je crois, à Chol HaMoed, et quand c'était les mi-fêtes, et d'après lui, c'est-à-dire d'après son niveau, il ne devait pas faire ça.
Et donc il a été puni. Sa punition, c'était quoi? C'est qu'il devienne un rave très connu, c'est tout. Mais avant, c'était quelqu'un de très grand qui travaillait caché, c'est-à-dire il faisait partie des tzadikim cachés. Mais il a été puni, il est devenu tzadik connu. Alors ça aussi, c'est du emet le'amito. C'est-à-dire si maintenant vous dites aux gens, qu'est-ce qui est le mieux, d'être un tzaddik vedette ou d'être un tzaddik qui n'est pas connu? Les gens ils vont dire, ouais, un tzaddik vedette, c'est super, mais ouais, c'est à l'envers. Parce que quand un tzaddik il est caché, alors c'est que le nom d'Hachem, c'est tout. Il travaille dans les coulisses et personne ne sait ce qu'il est en train de faire. Comme il disait Rav Chaikin, il disait, nous, on travaille dans la cale du bateau. On est là-bas, on met le charbon dans le feu pour qu'il y ait de l'électricité, pour qu'il y ait tout ce qu'il faut. On est là, on travaille dans la soute du bateau, en dessous, dans la cale du bateau, en dessous. Et en haut, sur le haut du bateau, j'ai oublié comment on dit en français, sur le quai du bateau, en haut, sur le pont du bateau. Alors il y a des gens qui prennent l'apéritif, qui mangent, qui vont à la piscine, il y a de la musique, qui dansent et tout. Mais il y a des gens dans la cale qui travaillent. Il y a des gens, ils disent, nous on travaille dans la cale. C'est là-bas, on travaille dans... Et après, il y a des gens eux ils vivent et tout. Mais il ne faut pas se tromper, les gens qui sont sur le pont du bateau, il faut savoir que ils sont là parce qu'il y a des gens qui travaillent dans la cale, sinon ils seraient pas là, ces gens-là. Il faut savoir que tout ce qu'on a, c'est Baruch Hashem, il y a des tzadikim qui travaillent dans la cale, et c'est eux qui obtiennent pour nous tout ce qu'on doit obtenir. Donc la méthode, si vous voulez, aujourd'hui, la méthode qui est préconisée par Rabbi Nachman et qui nous dit qu'il n'y en a pas d'autre parce qu'il n'y aura pas de changement, c'est d'obtenir par la prière. C'est-à-dire de se fixer un temps tous les jours et à part le temps fixé, s'habituer à avoir un rapport de prière avec Hachem pour tout ce dont on a besoin. Si on va faire des cours, si on cherche un travail, ou si déjà on a un travail, ou si on va chercher ses enfants à l'école, les accompagner, les inscrire à l'école, tout, chercher une maison, chercher tout ce qu'on veut, il faut uniquement par la prière. Et à ce moment-là, vous avez gagné les deux. D'un côté, ce que vous allez obtenir, c'est la volonté d'Hachem, parce que quand vous prenez avec vos mains, vous pouvez vous tromper et prendre n'importe quoi. Quand Hachem il va vous donner ce qui est le mieux pour vous. Et deuxièmement, vous avez gagné que toute votre vie, elle est faite pour révéler le nom d'Hachem, puisque vous l'avez obtenu par la prière. Donc David Amelech, il dit, Ani, moi je suis de la prière. C'est pour ça que c'est Mashiach ben David. Parce que il est de la prière. C'est-à-dire, il dit, ne regarde pas ce que j'ai fait. N'appelle pas ça, c'est David. C'est pas David, c'est Hachem. C'est Hachem. David, c'est juste quelqu'un qui avait sur terre et qui est devenu un tabernacle pour Hachem dans son cœur. Va soli mishkan, v'shachanti betocham, ils vont faire un tabernacle et je vais résider dans le cœur de chacun. Quand Hachem il a construit le tabernacle par Moshe Rabbeinu, il voulait juste montrer la méthode. Regardez, je peux résider parmi vous, je peux résider dans votre cœur. Votre cœur à chacun c'est un tabernacle. Il suffit que vous vous connectez sur moi et que vous preniez l'habitude que tout ce que vous voulez, vous l'obtenez par la prière, puisque c'est pas vous que vous êtes créé, c'est pas vous qui êtes dans ce monde, c'est pas vous qui respirez, c'est moi qui vous donne tout. Hachem me dit c'est moi qui vous donne tout, oui. Alors c'est tout, je vous demande de vivre avec cette façon-là. Et si vous vivrez avec cette façon de voir les choses, il n'y a aucun problème. Votre vie, c'est une vie qui ne fait que sanctifier le nom d'Hachem à chaque seconde, c'est tout. Puisque tout ce que vous avez fait, c'est uniquement avec la prière. Donc votre vie, c'est une sanctification permanente du nom d'Hachem, une reconnaissance du nom d'Hachem en permanence. Donc la vérité de cette réussite, si vous voulez, parfaite, du côté extérieur, la vérité parfaite que ces anges-là, ils préconisent, Hachem, il l'a jeté par terre. Parce qu'Hachem, il lui dit, moi, je veux pas des héros construits avec leurs muscles. Moi, je veux des héros qui soient des zéros d'abord, avec un Z, et après, je vais les rendre des héros avec un H, mais uniquement avec ma force à moi. C'est-à-dire,
Eux, je veux qu'ils sachent que c'est des zéros. Mais d'un autre côté, ils peuvent devenir des héros parce qu'ils vont prier. Et je vais leur donner tout par la prière. C'est tout. Tout par la prière. Ani tfila, tout. Tout, je l'obtiens par la prière. C'est pour ça que je suis un héros. Je suis un héros. Tout celui qui est aujourd'hui, s'il se regarde à lui, il est un zéro. Et s'il regarde la prière, il devient un héros, c'est tout. Alors vous choisissez entre le zéro et le héros, c'est à vous de choisir. Si vous allez avec votre force, tout ce que vous obtiendrez, c'est zéro. Même si vous êtes arrivé à des choses, c'est zéro. Pourquoi c'est zéro? Parce que ce qu'on va calculer, c'est combien il y a de présence divine dans ce que vous avez fait, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a comme dans votre méthode, c'est-à-dire que vous employez pour réussir ou pour arriver à ce que vous êtes arrivé, combien il y a d'huile de coude dedans, c'est-à-dire de votre force à vous. Et ça, tout ça, c'est zéro, parce que ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est finir en beauté, finir dans la perfection. Et Hachem, il va finir dans la perfection, parce qu'Hachem, il va pas faire faillite avec son monde. Hachem, il va amener tout le monde à le reconnaître. Et comment on va le reconnaître? Que par la prière, c'est tout. Chaque fois que je prie, ça veut dire que je reconnais la personne. Maintenant, vous avez une table. Je me souviens quand j'étais enfant. Alors des fois, je rentrais de l'école, maman n'était pas là. Elle est à Shalom, elle n'était pas là. Et je trouvais un gâteau sur la table. À l'époque, il n'y avait pas le portable ni rien. Donc, j'avais envie de manger de ce gâteau. Bon, je voyais qu'il était là, entier, comme ça, un beau gâteau. Alors, quand ma mère est arrivée, je lui ai demandé, maman, je peux prendre du gâteau? Elle dit, mais pourquoi t'as pas pris? J'ai dit, mais je sais, mais dit, mais c'est pour qui je fais? C'est pour vous? Je dis, mais moi, je sais pas, maman. Il n'y a pas une étiquette dessus que vous pouvez manger. Moi, je sais pas. Peut-être il y a des amis, tu as un anniversaire, tu as préparé pour. J'en sais rien, je sais pas. C'est là. C'est pas parce que c'est là que je peux prendre. Peut-être c'est là et je peux pas prendre. J'en sais rien. Il y a des choses dans ce monde, elles sont là. Mais c'est pas parce qu'elles sont là qu'elles sont à moi. Peut-être qu'elles sont là, je dois pas les prendre. Et peut-être il y a des choses que je vois pas, je dois oui les prendre. Donc je sais pas, je sais rien. Donc qu'est-ce que je fais? Je demande, c'est tout. C'est pas difficile de demander. Je dis Hachem, voilà, Modéani, je te remercie ce matin, tu m'as rendu mon âme. Donne-moi une belle journée, une bonne journée de réussite dans la révélation de ton nom. C'est ça ce que je veux. Je veux que dans chacun de mes actes, on voit la signature de ton nom. On voit que comme je suis construit, que je suis un zéro. Mais on voit une petite signature d'Hachem qui m'a rendu un héros. J'étais un zéro, je suis devenu héros d'Hachem. C'est tout. Mais de moi-même, les gens ils voient que je suis un zéro. Les gens ils voient. C'est pour ça qu'aussi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour ça qu'on est fragile. Parce que les gens ils vous attaquent sur ce que vous êtes. Mais une fois que vous avez compris qu'avec la mendicité, vous pourrez arriver au niveau le plus élevé qui existe, comme Rabbi Nachman il a dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi. Qu'est-ce que veut dire des tzadikim comme moi? Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde, si vous voyez les enseignements de Rabbi Nachman, si vous voyez ce qu'il y a, les gens ils parlent du Ham Israël, de la Torah, mais vous savez combien de chokhmah de la Torah il y a? Qui est-ce qui a une chokhmah comme la chokhmah de la Torah? Uniquement sur disque de je sais pas de quel organisme, il y a 60 000 livres de Torah sur un disque, 60 000 livres. Ne parlons pas des dizaines de milliers de livres qui sont écrits, qui sont pas classés en informatique et autres. Il y a tout ce qu'il y a comme explication de la Kabbalah, de toutes ces choses-là. Vous croyez d'où ça vient tout ça? Vous croyez que ça c'est quelqu'un d'intelligent, il a réfléchi? C'est pas quelqu'un, c'est Hachem qui a envoyé un flux de Torah. Hachem il dit, il existe un cœur dans le ciel. Dans ce cœur-là, c'est un cœur énorme, oui, dans ce qu'il peut contenir, il est énorme. Dans ce cœur, il y a tous les livres de Torah qui ont été écrits, ils sont dans ce cœur. Et quand maintenant quelqu'un dans ce monde, il se connecte à ce cœur, il peut downloader, il peut télécharger de là-bas toute la Torah qu'il a besoin. Tout ce qu'il a besoin, il le télécharge de là-bas, de ce cœur-là. Rabbeinu, il parle de Leva Elion, il y a un cœur en haut, et de là-bas, on peut tirer tout ce qu'on a besoin. Là, Hachem, il veut tout nous donner. Seulement, il veut juste qu'on le reconnaisse. Donc, quand Rabbi Nachman dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi, vous croyez qu'il pense que vous croyez que l'explication, ça veut dire qu'on va devenir des tzadikim comme Rabbi Nachman?
Si quelqu'un il pense comme ça, les pauvres, il a pas, soit il sait pas qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman, soit il se connaît pas, soit il a un problème. Que quand Rabbeinu dit je vous lui ai des tzaddik comme moi, ça veut dire que vous incluez en moi et que maintenant je vais vous construire entièrement avec ma force. Comme Rabbi Nathan, quand Rabbeinu il a vu ce que Rabbi Nathan il a écrit, alors Rabbeinu il a dit mais ça c'est moi, ça c'est les mains de Rabbi Nathan avec mon cerveau. Comme ça il a dit Rabbeinu. Quand il a vu le Likutei Halachot, il a dit mais ça c'est mon cerveau, ça. C'est pas le cerveau de Rabbi Nathan, ça c'est mon cerveau. C'est sa main qui a écrit mais avec mon cerveau. Alors c'est ça. Hachem il veut qu'on vienne sa plume, la plume du tzaddik, la plume d'Hachem dans le monde. Alors Rabbi Nathan quand il dit je suis le cerveau du monde, vous croyez que Rabbi Nathan quand il disait ça il ressentait le moindre parcelle d'orgueil? Pas du tout. Quand il disait « je suis le cerveau du monde », ça veut dire « je suis arrivé à être le cerveau du monde ». Par quoi? Comment je suis devenu le cerveau du monde? Je suis devenu le cerveau du monde par ma soumission au tzaddik. Alors je suis devenu la main, ma main, elle s'est mise au service du tzaddik. Et à ce moment-là, le tzaddik, à travers moi, il fait des choses. Mais c'est pour ça que Rabbeinu a dit, vous pouvez devenir des tzadikim comme moi. C'est-à-dire que si maintenant vous vous attachez à moi, vous apprenez mes enseignements, vous pouvez vous inclure en moi, et je peux vous optimiser au maximum. Vous allez vous optimiser au maximum de ce que vous êtes. Mais vous voyez, aujourd'hui, c'est que par de la connexion. Il n'y a plus de réussite individuelle. C'est quelque chose c'est quelque chose à bannir, ça n'existe plus. Même vous prenez les plus grands érudits en Torah qu'il y a aujourd'hui, par rapport à 2-3 générations avant, mais c'est rien, c'est absolument rien du tout. C'est rien, c'est mamache rien. Mais c'est les plus grands érudits, mais c'est rien, ils sont rien par rapport à ce qu'il y avait avant. Mais si vous avez cette méthode-là, que Rabbeinu y donne, vous pouvez arriver à tout. Tout est ouvert. Mamache, tout est ouvert. Tout est ouvert. Tout est ouvert, tout est possible. Hachem, il peut faire passer un Trump. Il peut tromper tout le monde. Il y a un Trump qui passe, il peut tromper tout le monde. Et tous les gens, il n'y a personne qui misait sur lui qu'il allait passer, ce bonhomme-là. Et bon, Hachem, il est passé... Et voilà, il reconnaît Jérusalem. Et voilà, il y a beaucoup de choses que Hachem il fait avec beaucoup, beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour. Hachem, il ne fait pas les choses comme ça. Avec de l'humour. Beaucoup d'humour. Il y a vraiment de quoi rire. Il y a beaucoup d'humour dans ce que Hachem il fait. Hachem, il peut faire les choses tout, si vous voulez, il peut donner tout. Mais seulement Hachem il fait avec l'humour, il montre les choses et il fait rire les gens. Pour savoir que quand vous voyez que Trump il est devenu président des États-Unis et qu'il a reconnu Jérusalem, alors vous savez que tout est possible pour n'importe qui. Pour n'importe qui, tout est possible. Vous savez, le père de Trump, c'était quelqu'un qui était un kablan, quelqu'un qui construisait des maisons. C'était un homme qui n'avait pas de grands moyens. Alors un jour, il a acheté tout un endroit à Brooklyn, je crois, un terrain, et il a été voir le Rav, le Rav qui avait là-bas à Brooklyn. Je ne sais pas si c'était Satmarouv, quel Rav il a été voir. Et il lui a dit, voilà, je vais construire des immeubles ici. Est-ce que vos élèves, ils habiteront dans ces immeubles? Et il lui a dit, oui, tu construis, on prendra tout ce que tu construiras, on prendra. Et voilà, il lui a fait une bénédiction et tout. Et voilà, il a réussi, il a commencé et il a réussi. C'est pour ça que Trump, il a toujours une reconnaissance par rapport à Israël, parce qu'il sait que son père, toute sa fortune, il a construit grâce à ce Rav-là qui s'est engagé à lui acheter ou à lui louer tout ce qu'il allait construire. Donc Hachem, il n'a pas de limite dans ce qu'il peut faire, il n'est pas limité. Et Baruch Hachem, il peut donner à chacun absolument tout, et en plus avec de l'humour, pas comme ça, avec quelque chose qui fait rire, c'est-à-dire en même temps. En même temps, c'est comme c'est écrit que
comme dit pour Mashiach, Azima lesechok pinu. Quand Mashiach va venir, alors nos bouches vont se remplir de rire. On va rire, on va rire. Vous savez, comme les trucs des caméras cachées, là. Vous voyez, le gars, il y a une caméra cachée, alors il vient, il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de lui, qui lui pique son truc, ou je sais pas, il lui feinte, et l'autre, il s'énerve, et après, il lui montre la caméra, et il éclate de rire et tout. Ça va être exactement comme ça. Mashiach, il va venir, on va voir qu'il y avait la caméra cachée, c'était une caméra cachée, c'est tout. Et on va rire, qu'est-ce qu'on va rire? On va rire beaucoup, beaucoup. Azimales rokpenu, batisrak leyom acharon. C'est écrit pour la femme virtueuse, elle va rigoler, le dernier, à la fin, elle va rigoler. Qu'est-ce qu'on va rigoler? On va rigoler. Ça va nous faire rire, Bémet. Ça va rire parce qu'on va nous montrer la caméra cachée. Donc ça va nous faire rire. On va voir que c'était un montage, c'est tout. C'était un montage, ça va nous faire rire. Alors, il faut, pour arriver à se rire, on peut y arriver aujourd'hui. C'est déjà on est dans la fin, de toute façon, on est dans les derniers jours, je veux pas, moi j'ai pas la prétention de dire des dates de messianiques, c'est vrai, je suis loin de ça, c'est pas moi qui vais vous donner des dates messianiques, et s'il y a des rabbins qui sont capables de jouer ce jeu-là, c'est pas moi qui vais vous dire ça. La seule chose que je sais, c'est qu'on est dedans. On est dedans, on est vraiment on est en plein dedans, on est dans la période messianique, c'est sûr. Et ça peut venir d'un moment à l'autre, et on peut rire déjà, on peut commencer à rire déjà. Regardez tout ce qu'il y a eu, Jérusalem, regardez, il vient quelqu'un comme Trump là, ça y est, il dit voilà, il reconnaît que Jérusalem c'est la capitale d'Israël. Waouh. C'est un choc. Pour qui? Pour ceux qui n'avaient pas la Emouna, qui ne le savaient pas, mais nous, on le sait déjà. Seulement, il faut de la reconnaissance, il faut que les gens reconnaissent ça. Alors nous, on doit aussi, Hachem il nous donne, mais il faut dire c'est à lui, c'est tout. Reconnais que c'est Hachem ce que tu as, ce qu'il t'a donné. Reconnais que c'est Hachem. Voilà. Yaakov Avinu, il dit voilà. Katanti mikola chassadeh mikola emet. Je suis tellement petit. Je me sens mesquin par rapport à tout le chesed, toute la vérité que tu m'as donnée. Qui je suis? Je suis passé ce fleuve-là avec un petit baluchon, et voilà, je reviens après m'être battu avec Lavan, après d'être battu avec Esav. Je reviens avec 4 femmes, avec 11 enfants, avec un troupeau, avec de la Torah, avec tout, voilà, tout ça. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que j'ai fait quelque chose, j'ai rien fait. Tu m'as tout fait cadeau. Tu m'as tout fait cadeau. Tout, tu me l'as fait cadeau. Donc, c'est Hachem, il a jeté cette vérité par terre parce qu'il veut qu'à la fin, on arrive tous à le reconnaître et il va y arriver. C'est comme ça que ça va être. Valken tekef shamru malachacha sharet ma'ata mevaze tarsis. Alors maintenant, les anges, ils sont venus, d'autres anges, défendre les anges de vérité, en disant Hachem, mais comment tu méprises ce qui est tellement important pour toi, la vérité, tu la jettes par terre. Ta'ale emet minaret. Non, ne fais pas ça, fais monter la vérité de la terre, ne la laisse pas par terre. Alors le Midrash il dit qu'Hachem il a été d'accord. Il a dit, il n'y a pas de problème, je vais la faire monter de la terre. Pourquoi? Parce qu'Hachem, quand il a jeté la vérité par terre, c'est pour la faire remonter, c'est pas pour qu'elle soit par terre. C'est pas une vérité pour des rampants, c'est une vérité pour des gens que pour l'atteindre, ils vont ramper, mais quand ils vont la découvrir, après ils vont monter, ils vont pas rester des rampants. Ils vont pas rester par terre, ils vont se lever, ils vont pas du tout rester par terre. Tout le ignan que maintenant on est par terre, qu'on est tous, comme on dit sur les rotules, c'est pas pour qu'on reste sur les rotules, c'est pour qu'on se lève. C'est pas pour qu'on reste sur les rotules, c'est pour qu'on se lève. Seulement, on a été obligés de nous mettre par terre pour annuler tout ce qui était l'ego, tout ce qui était la capacité, de nos capacités et tout, de faire de nous des héros dans notre capacité, mais d'un autre côté des héros dans la révélation d'Hachem. Donc on va arriver à des très grands niveaux, mais seulement il faut appliquer la méthode.
Il faut appliquer la méthode, c'est tout. Il faut arrêter de réfléchir, arrêter de se croire malin et faire ce que Rabbi Nachman nous dit de faire. Ce que tu as besoin, demande-le à Hachem. Habitue-toi à la connexion, au dialogue. Hachem, il est là, à côté de toi, avec toi. Il t'écoute tout le temps. Il n'a pas un moment où il s'arrête, Hachem. 24 heures sur 24. Pourquoi tu fais tourner ta cafetière, ta ciboulette, comment tu vas faire pour ça? Comment tu vas faire pour payer ton loyer? Comment tu vas faire pour éduquer tes enfants? Comment tu vas faire pour te marier? Comment tu vas faire pour marier tes enfants? Comment tu vas faire pour monter en Israël? Arrête de faire tourner ta ciboulette. Laisse tomber ça. Ça sert à rien. Et si même tu trouvais avec ta ciboulette quelque chose, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut que tu lui demandes, c'est tout, il va te le donner, c'est tout. Demande-lui, c'est tout. Rabbi Nathan il a dit, là où il manque quelque chose, c'est soit il n'y a pas eu de prière, soit il n'y en a pas eu assez, c'est tout. Si vous venez demander un plat de soupe avec des pommes de terre, il n'y a pas de problème, on va vous le donner de la première fois. Si vous voulez demander un diamant qui coûte des millions d'euros, alors ça va prendre plus de temps. Vous allez vous demander plusieurs fois. Vous allez revenir, jusqu'à qu'on vous le donne. Il y avait quelqu'un qui s'est éloigné de Rabbi Nathan, qui était un des élèves de Rabbi Nathan. Il s'est éloigné de Rabbi Nathan. Regardez, il y a des gens, les pauvres, regardez les musulmans, il y en a qui ont de la haine. C'est dommage parce que c'est la guerre. Quelqu'un qui fait la guerre, il a déjà perdu quand il fait la guerre. Avant rien que de faire la guerre, c'est déjà une perte. Pourquoi on va faire la guerre? Hachem, il fait la guerre pour nous. On n'a pas besoin de faire la guerre, on n'a besoin de rien du tout. Nous, on doit rigoler, c'est tout. On doit se plier de rire, c'est tout ce qu'on doit faire. On doit rire, on doit être joyeux. Donc Rabbi Nathan, il avait un élève qui s'est éloigné de lui. Alors, après, quand il est revenu, une fois, Rabbi Nathan, il lui a dit, pourquoi tu t'es éloigné? Parce que tu n'avais pas d'enfant. Cet élève-là, il n'avait pas d'enfant. Donc, il s'est dit, je vais aller chez des tzadikim, peut-être là-bas, à droite, à gauche, je vais demander une bracha, tout ça. Rabbi Nathan lui a dit, regarde, la clé pour avoir des enfants, je ne l'ai pas. Mais si maintenant, moi, je ne l'ai pas, sache qu'il n'y a personne qui l'a. Regardez Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il est capable de dire, Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, que vous voyez, s'il y a quelqu'un dans le monde qui se prend pour un zéro, c'est bien Rabbi Nathan. Si vous voyez l'écouté de Philon, normalement, vous devrez l'appeler l'écouté zéro. L'écouté de Philon, double zéro, c'est comme ça que vous devrez l'appeler. C'est-à-dire celui qui donne la conscience du zéro. Mamash, la conscience de tellement Rabbi Nathan, ils se sont loin de tout, dans tous les domaines. Que ce soit la nourriture, l'argent, la Torah, la Tfila, la Kedusha, tout, il se sent tellement loin dans tout. Cet homme-là, il dit, si moi, j'ai pas la clé des enfants, il n'y a personne qui l'a. Il n'y a personne qui l'a. Mais il lui a dit, regarde, si tu restes avec nous, peut-être qu'un moment, un jour, il y aura un moment favorable et tu vas l'obtenir, Bezrat Hashem. Alors, ce qui s'est passé, à un moment, il y a eu un moment favorable. Et Rabbi Nathan et ce monsieur, il a eu un enfant. Je veux dire que, regardez la grandeur de Rabbi Nathan. Alors maintenant, quand on nous met par terre, ce qu'il dit ici, c'est qu'il dit, les anges en haut se sont étonnés, ils ont dit, maintenant ne parlons pas des anges de vérité. Les anges de vérité, ils n'ont pas compris ce que Hachem a fait, il les a jetés par terre. Mais les autres anges, ils ont vu ça, ils ont dit, mais attends, Émet, c'est un nom d'Hachem. Hachem, tu es Émet. Pourquoi tu as jeté le Émet par terre? C'est tellement beau le Émet, c'est tellement grand pour toi. Pourquoi tu le jettes par terre? Hachem, il a dit, c'est vrai, je jette pas par terre, je vais le relever. Pourquoi Hachem, il leur a dit ça? Parce que eux, ils n'ont pas compris. Eux, ils ont cru que Hachem, quand il a jeté par terre, c'est pour le jeter par terre. Hachem, il n'a pas jeté par terre pour que la vérité, elle soit par terre. C'est pour qu'elle grandisse vraiment, arriver au Emet le Hamito. Mais le Emet le Hamito, la vraie vérité, elle ne peut venir que quand maintenant la personne elle est par terre. Que quand la personne elle est par terre. Une fois que la personne elle va être par terre, à ce moment-là, elle va commencer à émettre Meretz Titzmach. La vérité, elle va pousser de la terre. C'est-à-dire que maintenant, cette personne qui est arrivée à être un zéro, eh ben, c'est le début pour être un héros. Parce que maintenant, elle a annulé tout ce qu'il y avait avant.
elle a effacé la mémoire vive, elle a tout effacé. Et maintenant on commence quelque chose d'entièrement nouveau, quelque chose entièrement assisté par Hachem, et qui va être la réussite la plus extraordinaire de chacun d'entre nous, avec une réussite qui est la gloire d'Hachem. Que notre réussite, ce soit la gloire d'Hachem, c'est ça qu'il faut demander. Que nous, on n'a pas de réussite, c'est la gloire d'Hachem. C'est pour ça qu'on n'a aucune violence, on n'en veut à personne. Quelqu'un qui est zéro, comment il veut en vouloir aux autres? Comment il va dire aux autres, t'es pas bien, et toi, t'es bien, toi? Une fois, il y avait Rav Levi Yitzhak, à la Shalom, quand il était encore en Russie, il était à Kiev, à la gare de Kiev. Et il y a quelqu'un, un opposant de Breslev, qui s'est approché de lui et qui lui a dit « Ah, moi je vous connais à vous, je vous connais vous les Breslev. » Alors Rav Levi Yitzhak, il lui a dit « Et toi, tu te connais toi? Tu sais qui tu es toi ?» Alors ça c'est la même chose. Les gens, ils parlent contre les autres, ils disent celui-là il n'est pas bien, et celui-là il n'est pas bien. Et toi, t'es bien toi? Donc t'es bien, t'es quelqu'un de bien. Tu t'es regardé devant la glace des fois, tu te regardes devant la glace pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu essayes de te scanner, tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Le jour où tu sauras qui tu es, tu sais, c'est très simple à reconnaître. Quelqu'un qui se connaît, ça se reconnaît très très facilement. Vous savez, il y a quelque chose qui vous trompera jamais sur les gens qui se connaissent, les gens vrais, les gens qui se connaissent, Béhémet. Il y a quelque chose qui vous trompera jamais. C'est qu'ils ont une tolérance totale pour les autres. Celui qui se connaît, il tolère tout le monde. Tout le monde. Quand il y avait une fois quelqu'un qui est venu voir le Baal Shem Tov pour se plaindre qu'il avait des souffrances, qu'il souffrait beaucoup. Alors le Baal Shem Tov, il a dit, regarde, va voir mon élève Rav Zouché. Tu vas aller voir Rav Zouché et tu vas lui parler de tes souffrances. Parce que lui, c'est vraiment quelqu'un qui souffre beaucoup. Alors il a été voir Rav Zouché. Il lui a dit, Rav Zouché, je suis venu vous voir parce que le Baal Shem Tov m'a dit que vous souffriez énormément et que quand je prendrai conscience, je verrai votre souffrance, ça va me calmer pour moi. Je vais voir que ma souffrance, elle n'est pas tellement grande. Alors Rav Zouché lui a dit, moi, de la souffrance? Il dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Ben, je ne sais pas, peut-être il t'a dit d'aller chez quelqu'un d'autre. Mais moi, je ne souffre pas du tout. J'ai pas de souffrance. Comprenez, quand vous allez dire à quelqu'un, et voilà, celui-là, il n'est pas bien. Il dit, mais ne me dis pas celui-là, il n'est pas bien et celui-là, pas bien, parce que moi, je me sens encore moins bien que celui que tu me dis qu'il n'est pas bien. Donc va chercher quelqu'un d'autre avec qui parler, pas avec moi. Parce que j'ai pas de jugement sur les gens. J'ai aucun jugement. Et si quelqu'un est arrivé à quelque chose, il est arrivé par la grâce d'Hachem. Donc David Ameller, il n'a pas de haine. Il dit Libi halal bekirbi. Mon cœur, il est halal. C'est le cœur qui est halal. Il est vide. Halal, ça veut dire vide. Halal, ça veut dire vide. Halal, libi halal bekirbi, ça veut dire mon cœur, il est vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a aucune agressivité. Il n'y a aucune haine sur qui que ce soit. C'est pour ça que c'est David Ameller. C'est pour ça qu'il est Mashiach. Parce qu'il n'a aucune haine sur personne. Parce qu'il y a n'importe qui, il le voit comme étant mieux que lui. Donc, comme il se sent le plus grand triple zéro, double zéro ou quadruple zéro du monde, il est devenu de là, il est devenu Mashiach. De la grandeur de sa conscience d'être un zéro, il n'avait pas le choix que de devenir un héros, c'est tout. Quand vous êtes zéro, la seule possibilité qui vous reste, c'est de réussir, c'est tout. Vous ne pouvez pas échouer, parce qu'échouer plus que ce que vous êtes, et échouer, vous ne pouvez pas. Donc la seule chose qui peut vous arriver, c'est que la réussite, c'est tout. Que la réussite, et il suffit une seule chose, c'est de demander à Hachem, c'est tout. En demandant à Hachem, on arrive à cette réussite dans tous les domaines. Alors Bezrat Hachem, par le mérite de Rabbi Nachman, qui est là, qui prie pour nous, prie pour chacun d'entre nous, et prie pour chacun d'entre nous. Mamash pour toute l'humanité, que Hachem il nous amène la Géoula pour chacun individuellement, chacune individuellement, et pour toute l'humanité, mais que la Géoula elle vienne en douceur, elle vienne par de la miséricorde, qu'elle vienne avec eux de la miséricorde, c'est tout, en douceur.
que ça soit gentil, que ça soit sympa, que ça soit agréable, que ça soit une partie de plaisir, que Chas v'Shalom, il n'y ait pas des souffrances pour personne. Et sachez que toutes nos difficultés, elles viennent uniquement parce que on veut se battre avec nos muscles. En tant que zéro, on veut se battre avec nos muscles, alors que nous, on a une capacité extraordinaire d'attirer la Géoula par la prière. Notre Géoula individuelle et la Géoula générale, par la prière, Bezrat Hashem. Alors, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles, et on se retrouve, Bezrat Hashem, demain à midi à l'antenne, et en espérant que le matériel, Internet, tout ça, ça fonctionnera, Bezrat Hashem, et voilà, et on continue, je vous souhaite beaucoup d'Atzlacha, et essayez de prier le plus que vous pouvez, chaque moment. C'est pas tellement, vous voyez, la quantité, c'est surtout un réflexe qu'il faut avoir. Et à un moment, je voulais faire un petit sigle ou un truc qui s'appelle Hitbodedut attitude. Hitbodedut attitude, c'est-à-dire c'est une attitude, vous voyez. C'est-à-dire je m'habitue à tout faire avec de la prière. Je me déplace avec de la prière. Je vais rentrer dans un supermarché pour faire mes courses pour Shabbat. Je demande à Hachem. Chaque chose, je m'habitue. Chaque chose. Je vais acheter un vêtement. Je demande à Hachem qu'il m'aide à choisir le bon vêtement, celui qui sera le mieux pour moi, etc. C'est une attitude, vous voyez, dans la vie. C'est pas tellement la quantité. Les gens ils disent, ouais, mais c'est dur de prier pendant 1 heure. C'est pas une yande comme ça. C'est pas un paquet qu'il faut mettre sur vous. C'est pas ça du tout. C'est juste une mentalité de communication avec Dieu, c'est tout. C'est une attitude, c'est une façon de vivre. C'est ça qu'il faut arriver. C'est pas le paquet, en mettant des paquets. C'est pas qu'elle soit lourd. Il faut comprendre une fois pour toutes que vous compreniez que cette méthode-là, c'est la méthode de la vie, il n'y en a pas d'autre. C'est la méthode, il n'y en a pas d'autre. Donc vous habituez à vous entraîner, c'est tout. C'est la méthode. C'est la méthode. Avant, il existait des lavoirs où on allait au bord de la rivière avec des planches et des trucs. Aujourd'hui, il y a un bouton et on appuie sur la machine et elle fait la lessive. C'est tout. Il faut apprendre. C'est un fonctionnement qu'on a perdu. C'est pas nouveau. Il y avait ça avant, mais seulement, elles savent, l'ère industrielle, tout ça, toutes les nissionotes dans lesquelles on est passé, toutes les galouillottes, tous les exils dans lesquels on est passé, ils nous ont pris l'habitude d'agir avec nos mains. Mais il faut lever les mains au ciel. Comme on dit Breslev, c'est les mains qui se lèvent, c'est tout. Breslev, c'est quelqu'un qui lève ses mains au ciel. C'est ça Breslev. On lève les mains au ciel. C'est ça Breslev. C'est-à-dire que Rabbi Nachman nous apprend, voilà, au lieu de mettre les mains en bas, mets-les vers le haut, c'est tout. Au lieu de toucher les choses avec les mains, vouloir manipuler ta vie en te posant plein de questions, d'angoisse et tout, lâche le paquet. Lâche le paquet sur Hachem. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui gère ta vie. Demande au tzaddik d'intervenir dans ta prière. Et toi, habitue-toi à téléphoner à Hachem tout le temps. La même chose, tu utilises ton téléphone sans arrêt. Tu vois les gens dans les bus, ils sont tous comme ça, tac. Mais toi aussi, sans arrêt. Tu as besoin de quelque chose. Hachem, Refoua, Parnassa, Zivou, Banim, Eretz Israël, Géoula, Bezat Hachem, Be'atzlacha.